Hey, salut YouTube, petite vidéo très rapide de 5 minutes. Ça revient souvent en live. La quête, barrière de neutralisation. On te demande d'avoir 2000 de score. Tu te dis, mais comment j'ai les 2000? T'es comme moi, tu fais que de skip, tu suis rien. Voilà. T'es là, tu rushes. On s'en fiche des dialogues, l'histoire aussi. Bref, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, quand tu arrives ici sur cette quête, tu peux aller fabriquer des équipements. Donc, on te guide pour aller les fabriquer. Et une fois que tu vas voir ce PNJ là, tu as la bague, le brassard et le collier. Pour avoir 2000 de score, comment tu fais? Eh ben, tu vas sur le niveau 55 rare, et il va falloir que tu craftes ces 8 items. On va te demander le petit modèle d'équipement du néant, donc tu as juste à aller le prendre à 10 000 dans la boutique, et il te faut cette petite ressource, l'hypergravure. Donc pour ces 5 items là, et pour les bijoux, il te faut les bijoux d'avant, qu'on a montré juste avant au niveau 50 ici. Et pareil, il va te falloir aussi des modèles, donc au total il te faut 8 modèles d'équipement. Dans ta quête, on t'en demande d'en acheter un déjà, donc il va falloir 7 au total modèles d'équipement du néant. Et il va te falloir ces ressources-là. Comment on les a? Donc ici, dans le royaume du néant, tu as tous les jours ici des gravures 0. Ici, sur le deuxième boss que tu débloques niveau 50, les fameuses hypergravures. Donc, entre guillemets, t'es limité par ton énergie, parce que tu dois les farm, mais aussi par les ressources. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils créent ce qu'on appelle une alt, c'est-à-dire un personnage secondaire ou un troisième personnage, pour pouvoir mettre toutes les gravures, parce qu'elles sont échangeables et partageables, sur leur personnage principal. Donc si tu vas dans ton inventaire et que tu vas ici dans stockage, tu as le stock du compte. Ça te permet de mettre tous tes gold, mais aussi de mettre toutes tes gravures, de tous tes personnages, et tout récupérer sur ton personnage principal. Et si tu n'as pas ça et que tu joues avec un seul personnage, eh ben ça veut dire que pour moi, tu n'as pas compris le jeu. C'est-à-dire que tu vas devoir, entre guillemets, payer pour pouvoir te rajouter de l'énergie. En plus, tu es limité par jour. Si tu joues un seul personnage, pour moi, enfin je te le dis sincèrement, ce MMO n'est pas fait pour toi. Parce que si tu te limites qu'à un seul personnage, tu vas pas pouvoir le stuff. À moins que tu passes par le côté case bancaire, et c'est pas le but. Eux, ils veulent te faire tendre vers ça, mais tu peux largement jouer en free-to-play, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, tu te crées d'autres personnages qui vont pouvoir te générer des ressources sur ton personnage principal. Ou tu attends le lendemain, et t'es pas pressé, t'es pas là pour rush, etc. Moi, perso, je suis cap à 1580. Donc, si je vais dans mes équipements, j'ai craft déjà les 5 premiers stuff, et j'avais les 5 anciens. Et c'est pour ça que je suis à 1500 sur 2000. Il va falloir que je convertisse mes anciens bijoux. Il va falloir que je convertisse mes anciens bijoux pour avoir les 2000. Donc je repars dans 55 rares. Et là, je suis en attente, parce que j'ai plus les ressources. Et comme tu peux le voir, j'ai plusieurs personnages. Et je vais être limité sur tous mes personnages. Et j'ai pas forcément envie que mon personnage passe, entre guillemets, devant les autres. Je veux avoir une progression linéaire. Donc il te reste de l'énergie. Tu vas me dire, mais je fais quoi avec l'énergie qui me reste? Où est-ce que je farm? Si on repart dans la fabrication. Dans le 55 rare, ici on a parlé du stuff, mais il y a aussi l'arme. Et l'arme, pourquoi craft cette arme? Et avec quel équipement? Avec les particules de magitrium. Donc si tu fais démanteler du magitrium, ça te donne 5 petites particules. Où est-ce qu'on trouve le magitrium? Et où est-ce qu'on trouve ces particules? Et pourquoi craft du coup ces équipements-là et pas d'autres? Donc là, si tu fais échappe, équipement, fabriquer, tu vas comprendre. Ici, on a les armes fameuses du néant et aussi les équipements du néant. Et elles sont liées, donc elles sont évolutives en légendaire. Et ça, pour toutes les armes et tous les équipements du néant. Et là, notre épée, elle est évolutive aussi en légendaire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'investir, et tu peux t'investir dans un premier temps, et très légèrement sur ces armes. Certains disent qu'ils conseillent de les monter à plus 10 et pas plus. Personnellement, j'y connais rien, donc je te conseille de le faire le plus 10. Là, actuellement, dès le début, ne crame pas tout ça. Finis ta quête principale tranquillement et augmente pas tes stuff. Voilà. À la rigueur, tu peux les monter à plus 5, mais pas plus. Ça dépend de tes ressources en gold. T'en génères pas forcément assez, et si t'as encore moins de personnages que moi, bah tu vas en générer encore moins. Donc pour le moment, finis ta quête, tu craftes juste en épique, et puis voilà. Donc maintenant, comment tu as ton arme légendaire? Ton arme épique transformable en légendaire. Si tu vas dans ton mode histoire, tu as le mode élite, la histoire élite. Si tu cliques sur ton mode élite, tu peux avoir les particules de magitrium, d'accord? Pour 10 d'énergie.
Et tu vas me dire, mais non, au purgatoire, je peux avoir directement le Magitrium, et je peux aussi avoir des items légendaires pour 10. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que, tu as oublié qu'il te faut ici les tickets requis. Et les tickets, ça les consomme 10 par 10, et t'en as pas tout le temps. Une fois que tu auras plus de tickets, tu fais comment? Bref, du coup, ce que je te conseille, c'est de continuer ton histoire. Donc en fait, tu viens à peine de finir l'histoire normale, classique, et tu as à peine débloqué le purgatoire abyssal, que finalement le jeu, si tu l'écoutes bien, il te dit « Viens, farm le côté épique. » Épique, ouais, élite. Viens, farm le côté élite. Donc, si tu écoutes le jeu, avec la fin de l'énergie chaque jour qui te reste, tu avances petit à petit sur le mode élite. Et moi, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Donc là, en mode free-to-play, je suis bientôt au deuxième boss ici. Je te conseille aussi d'aller regarder mes vidéos Rush jour 1, jour 2. Aujourd'hui, je devais faire le jour 3, mais je vois que cette question-là, elle revient souvent en live. Comment avoir les 2000? Donc, demain, je sortirai le jour 3, parce qu'aujourd'hui, on est le jour 4, mais je suis du coup un petit peu en décalé, et j'ai beaucoup d'alt à farmer. Je mets à peu près 1 heure par alt, donc en personnage secondaire. Et bah, tu fais le calcul, 1 heure x 10, j'ai déjà 10 heures de jeu de base. Et plus YouTube, ça me prend un temps fou. Et je dors pas beaucoup, donc voilà. Mais ça va, tout va se tasser à la fin. Dimanche, normalement, je vais avoir toutes mes altes montées, et du coup, je vais pouvoir farmer comme un petit cochon. Bref, je te dis à bientôt, n'hésite pas à passer sur Twitch, on farm tout le temps, et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un meilleur like, et n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire. Ciao, ciao. Petit côté bonus dans la vidéo, tu vas sur la carte du monde, et tu vas direction Oroton. Donc une fois que tu arrives à Oroton, tu as un petit PNJ ici. Tu lui parles, et tu lui fais acheter des minéraux. Et ici, tu prends toutes les roches noires. Une fois que tu as pris toutes les roches noires, tu vas sur la petite table de fabrication, et tu prends ces popos-là. Les popos doubles. Et tu mets 5 popos. D'accord? Ça va te consommer tes 1000 d'énergie, parce que 5 x 200, ça fait 1000. Et tu as 1000 d'énergie par jour. Donc, tu es limité. Donc, fais-les tous les jours. Voilà. Peace.